Europe 1, 15h-16h. Il n'y en a pas deux comme elle. Votre carrière dépend-elle de votre conjoint? C'est la question, Marion Ruggieri, que vous posez jusqu'à 16h à vos invités. Et justement, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion, bonjour Vous allez à tous. bien? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Alors, vous, plutôt que de vous demander quelle est l'influence de votre conjoint, de votre conjointe, De ma conjointe, ouais. sur votre carrière, vous vous demandez quelle est l'influence de vos enfants. Oui, en fait, Sur c'est cette en carrière. écoutant l'émission de vendredi dernier ici même que je me suis posé cette question. Est-il possible de mener de front une carrière, d'y être investi à 100%, de chercher l'excellence dans le travail et par ailleurs être parent? Je me suis posé cette question en entendant Françoise Barré-Sinoussi, c'était donc ici même, prix Nobel de médecine, c'est elle qui a découvert le VIH, la crème de la crème des chercheurs. En fin d'émission, Marion, elle vous a dit pourquoi elle n'a jamais voulu avoir d'enfant. C'était pour me consacrer à la recherche, c'est vrai, et que me connaissant un petit peu, je savais que j'étais totalement incapable en tant que personnalité, de pouvoir lier les deux à la fois. J'avais besoin de me concentrer à 100%, soit pour l'enfant, soit pour la recherche. Alors j'ai choisi la recherche. Alors déjà, on peut saluer sa sincérité. Son exemple est intéressant car elle est le symbole même de la réussite professionnelle. Et ce qu'elle dit en gros, c'est qu'elle n'aurait pas réussi pareil avec des enfants. Alors on dit Elle que n'aurait le pas pu d'ailleurs, elle le dit carrément. Hein. Absolument. Alors on dit que le conjoint a une influence sur la carrière, mais les enfants c'est encore plus. Tout d'abord pour une raison très pratique. Votre enfant est malade, l'un des deux parents ne pourra pas venir travailler. La crèche est en grève, pareil. La maîtresse est absente, RTT Express, etc., etc. Alors évidemment, les patrons jamais n'iront reprocher à un salarié son absence pour l'une de ces raisons, jamais. Mais qui peut nous assurer, nous, salariés, qu'au fond de sa tête, le patron, quand vous lui annoncez qu'aujourd'hui Mathéo a la grippe, et donc vous allez rester à la maison, qui peut nous assurer qu'au fond de sa tête, il ne se dit pas « Putain, celui-là, quel boulet !» Personne ne peut nous l'assurer pour une raison toute simple, c'est que le patron, il se le dit, ça, que vous êtes un boulet. Parce que si on regarde bien, c'est pas totalement faux. Pour lui, pour vos collègues, pour votre entreprise, ce jour où vous serez absent, vous serez un boulet. Les dossiers n'avanceront pas, vos collègues vont devoir bosser à votre place, vous allez retarder l'équipe, c'est un fait. Alors oui, c'est sans doute tabou, mais oui, le patron et même vos collègues, tous, sans même se l'avouer, penseront ça de vous. Vous êtes un boulet. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités qui résument les deux choix de vie qui s'offrent aux parents qui ont une activité professionnelle. Choix numéro 1, donc Mathéo a 39 de fièvre, vous vous en rendez compte au réveil le matin. Aucune hésitation, un coup de fil au patron, vous prenez rendez-vous chez le docteur et vous recouchez Mathéo d'ici là, choix que l'on qualifiera de plutôt bon pour l'enfant, moins bon pour votre image dans votre entreprise. Choix numéro 2, lui est beaucoup moins risqué pour votre image. Mathéo a 39 de fièvre, bon alors je lui donne un Doliprane, je le dépose à l'école, il va serrer les dents toute la journée. Moi aussi, mais ce soir je le couche tôt et ça ira mieux. Variante, j'appelle en catastrophe une nounou qui va venir s'occuper de lui. Alors je dis que c'est pas une mauvaise idée, sauf que Mathéo il a 5 ou 6 ans et 39 de fièvre c'est beaucoup, sans doute serait-il mieux à la maison avec son papa ou sa maman. Alors tout cela peut paraître caricatural, mais non, ça ne l'est pas du tout. Faire des enfants, rien de neuf sous le soleil, ça n'aide jamais à faire décoller sa carrière. En revanche, la manière dont vous allez vous investir dans votre vie de famille, l'investissement que vous allez mettre sur vos enfants, savoir comment vous gérez ces 39 de fièvre, ça c'est vous qui choisissez. Et j'ai l'impression, peut-être faussé, peut-être aussi que c'est particulièrement le cas dans nos métiers, le journalisme, les médias, etc. J'ai l'impression que de plus en plus de jeunes parents actifs choisissent cette solution 2 quand Mathéo a la grippe, et moi, ça me déprime, d'où cette question que je vous pose à tous les deux. Diriez-vous que de plus en plus, le boulot devient la priorité?